Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, l'invincible. Cette semaine, on a reçu un gars que la vie lui a dit « You're going down! » Et lui, il a répondu « I'm going up! » With a lot of pills, but I'm going up. On a reçu Simon Delisle, un gars juste incroyable. J'ai fait ses premières parties un peu partout au Québec. Il y a son show qui roule qui s'appelle Invincible. Allez voir ça. Sinon, il y a même un podcast qui s'appelle... comment il s'appelle encore? Les Bons Dimanches. Allez voir ça. Je sais qu'il n'en refait pas encore, mais juste pour remonter l'algorithme puis envoyez-lui des DMs pour lui dire on veut d'autres podcasts de ça. Fait que... Gros shout-out à tout le monde qui est ici sur Patreon.com, sans commentaire, Patreon.com, sans commentaire, $7, $12 par mois, $20 par mois, vous avez le droit à plusieurs choses. Allez lire sur le site web Patreon.com, sans commentaire. On fait un gros shout-out à tout le monde qui sont fous, qui est good chez 12 et $20 par mois parce que vous êtes nos producteurs. Juste avant, je vais faire un shout-out à une fille qui s'appelle Émilie qui m'a vu à Unsick pour les 8 ans de ma blonde. Émilie, non, je l'ai fait en Patreon, je l'ai pas fait en vrai, fait que je le fais maintenant, ça va sortir vraiment longtemps, mais j'ai envie de te dire merci. Là, on fait les shout-outs au Patreon. Je pensais que tu l'avais déjà fait dans l'épisode Toto. Je l'ai pas fait. Gros shout-out à Adrien Bortel, Alex Pelletier, Alexandre Carvalho, Beuf Luclac, Catherine Lapierre, Dominique Pelletier, Flavie François Lévesque, Hugo Ferreil, Jolie Arsenault, José Passé Duchesne, je sais quoi, Jeff P. Jefferson, Chuck 97, José Charland, Kirouaka, Laf, Néné, Luc Plamondon, Marc Chabot, Marc-Antoine Venn, Martin Lepauche, Maxime Torto Sanchez, Nicolas Côté, Simon Charbonneau, Stage 2, Fréquence, Very Bad Karma, Victor Fleutre, Alberto Caval, Clément Lepage, Jara Bouger, Jean Strobin, Jess Benoît, Marie Giano, Marc-André Bernard, Nelson, Nicolas Bergeron, et Ralph Younes. Et pour un pauvre à 7$? Oui. Et pour un pauvre à 7$, on va y aller avec Yo, ça va, Cédric Duché? Yo, ça va? Chantal Shine Gaja. C'est quoi, t'avais pas assez de lettres pour Cajun? C'est quoi, Chantal? Chagrin, Caras? C'est quoi, Chantal, quand tu voulais dire chagrin, t'as reçu un uppercut dans la face? Fait que t'as dit Shine. Merci. Merci vraiment, Chantal. On apprécie vraiment quand on vous traite de pauvres. On vous traite pas de pauvres. Ben, c'est nous les calices de pauvres. On a besoin de votre Je suis pas capable de payer mon hypothèque. Donc, merci. Merci, Chantal. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Merci à tout le monde qui sont à $7 par mois. Vous nous supportez, puis c'est fucking nice. Vraiment. Moi, on a déjà fait le bordel il y a 2 semaines. Ouais. Et c'était incroyable. Parfait. Tu t'es planté, mais ça se peut bien été. C'est... Blagounette. Fucking le c'est. Tous les jeudis, j'anime les jeudis stand-up au Café Impérial, le 3240 rue Rachel Est. Émile fait la chronique à chaque jeudi, fait qu'il va être là. Je suis pas là ce jeudi. Si tu vas être là, tu vas voir ce qui va arriver. T'as jamais rien écrit. Arrête, tu vas être là ce jeudi. C'est à 20h. C'est $15. J'ai 4 invités. Fait que venez voir ça. That's it. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. C'est pas qu'on n'est pas capable, c'est un peu nous les enablers. Qu'est-ce que ça veut dire, enablers? Ben, c'est nous qu'on motive les autres à consommer. C'est rare que c'est des gens qui rentrent sont comme j'ai fucking envie de boire. C'est souvent nous qu'on était. C'est jamais arrivé qu'un invité fait comme hey, je prendrais une petite bière. C'est jamais arrivé. Mais c'est 180 épisodes. C'est nous qui rentrent à chaque fois, puis c'est tout le temps Émile qui fait yo, en passant, si tu veux quelque chose à boire, on a de la bière, du vin, du vodka, du gin, du rhum. Puis là, le gars fait comme vous allez boire? Puis là, lui fait comme tu bois, je bois. Puis là, moi, je suis comme oh my god, on va tout boire. Vous en servez juste pour dédouaner votre alcoolisme. Là. C'est ça aide un peu. Ouais, ça. Mettre de la pression sur les gens, ça aide un petit peu. Moi, je suis pour le peer pressure. Dans certains contextes, oui. Dans tous les contextes. Dans certains contextes, oui. On pourrait partir sur une autre dérape des fois non. Mais ouais, pour prendre un verre, pourquoi pas. C'est sûr que peer pressure pour une bière, peut-être, mais peer pressure pour de la kétamine, c'est pas la même chose non plus. Là, c'est pas le même podcast, là. C'est le cristal meth, on va avoir un autre genre de discussion puis grincer des dents, ça va être malade.
La première discussion sur le crystal meth va être incroyable. Ouais. On va optimiser toutes nos performances. On va être des surhumains. Mais je veux la l'enregistrer. troisième. Non, parce Ça va que être comme- la même plus vite. Ça va être la même plus vite. Ça va être la même conversation, mais plus rapidement. Puis à partir de La troisième, ça septième- serait nous trois qui fait comme, hey, je sucerais une queue pour plus de crystal meth. Ça serait ça Pas pendant encore, je pense. 1h30 Pas de encore, je temps. pense. C'est peut-être la 9e conversation qu'on serait comme. Là, il manque quelques plaquettes de peau, puis il y a 2-3 dents qui sont J'aime tombées. qu'on a le temps d'un podcast pour faire tout le cycle de la C'est ça, dépendance, devenir crackhead, sucer des queues pour de la drogue. Exact. Puis on revient comme, bon, hey, ça a été 1h30, wow! Un Quel petit peu podcast! rock and roll. Je me demande si on peut. Non, tu peux pas. Yo, hey man, quand tu parles du crystal meth, le retour en arrière est rough, là. Comme, t'essaies de reculer puis faire comme, ok, la vie va revenir à la normale quand c'était vrai. Yo, c'est le fun. J'en ai jamais pris, Non, mais mais- j'ai beaucoup lu sur Reddit Ok. à propos des utilisateurs de crystal meth, puis ils disent que c'est la meilleure drogue sur la planète. Mais C'est- c'est court durée, mais super intense, là. Tu sais, tu Exact. fumes ça, c'est fucking. Ben, tu sais, Rob Ford, si, hein, Ouais. l'ancien. Le maire de Toronto. Le maire de Toronto, se met des petites roches parce que ça dure quoi? Quelques minutes, super intense, comme ça tu drops sur qu'il t'en faut toujours plus. Il y a pas de. Pas comme tu fumes un bat, t'es batté pendant Pendant 4, 5, 6 heures. C'est whatever. genre 30% batté pendant une longue période de temps. T'es-tu un gros consommateur de drogue? Non. J'ai été un fumeur de weed plus assidu dans mon jeune temps. Ça, si tu t'étais plus performant. Ouais. Il punch in, il punch out. Mais non, mais tu sais, moi, avec tout ce que. Tu sais, je prends des médicaments tous les Ouais. jours, man, pour juste vivre. Ouais, Fait toi, que, tu ta sais, drogue, c'est Pfizer. C'est Ouais, plus c'est ça. ça. T'as pas besoin de cocaïne. Récréativement, je suis comme c'est un peu contre-productif de hey, t'en prends pas déjà assez de même, bro. Puis, fait que ça m'a jamais attiré tant, là, les drogues de, tu sais. Les drogues dures, non. Non. On a fumé des joints Ouais. une fois, une couple de fois. Ouais, mais ça, c'est cool. Puis, tu sais, aujourd'hui, SQDC, j'ai des petits gels, des fois un petit spray, tranquille. Mais tu sais, j'ai des enfants, c'est tard le soir quand ils sont couchés pour gamer un peu. Là, j'ai plus des habitudes de papa qui a déjà eu un passé. Mais même quand je fumais beaucoup de weed, c'était tout le temps quand j'avais fait mes affaires. Tu sais, j'étais pas un wake and bake, mettons. Là. OK. Tu sais, c'était plus Mais en fin de journée. Tous les fois qu'on a fumé ensemble, c'était moi qui étais défoncé ben raide. T'avais plus fumé que moi, puis t'étais dread comme une balle. On était un moment donné au bungalow, on finit le show, moi j'animais. Lui, il fait comme, hey, je resterais prendre un verre. Je suis comme, yo, en plus j'ai des joints. Il fait comme, yo, je dirais pas non pour une coupe de puff. Il fume, je fume. Moi, je suis éclaté, je suis comme ça. On est en train d'avoir des conversations. Man, on est en train de rire notre vie. Là, lui, il quitte, s'en va. Quand moi, je viens pour partir, et quand je viens pour partir, je vois qu'il y a comme, en dessous de mon sac à dos, il y a comme un appareil avec des seringues et tout ça. Puis là, je fais comme, ah fuck, c'est le shit de Simon Delille. Ouais, j'avais oublié mon stylo. Mais ça, j'en ai plein à la maison. fait que T'en as j'étais- plein, ok? Ouais. Moi, j'étais comme, le gars, il est parti. Non. Il va peut-être Ouais. frôler la mort. Il va se réveiller le Il matin. n'y a pas il de va O. faire- Henry Je suis sur la allé route chez jusqu'à la Charles Pellerin maison. chercher le lendemain. Mais tu sais, j'en ai toujours de backup chez nous. T'en as un peu partout. Ouais. Ah, chez nous, j'en ai toujours 2-3. Ben oui, parce que ça peut arriver. Je peux le briser, je peux le perdre. Puis ça, ben il m'en faut. Là, tu sais, Ça, c'est les seringues pour le diabète. Ouais, on a dit des stylos, ça ressemble à un crayon. Là, Ça ressemble à un Fait que- crayon. T'as un petit fait pouch que, comme une boîte de lunettes ouais. que tu ouvres. Ouais. So, tu dois prendre une shot par jour. Ah non, c'est une shot à chaque fois que je mange. Une shot à chaque fois que tu manges. Dès que je mange ou que je bois quelque chose, il faut que... Ça, c'est pour régulariser ton insuline. Ben, il faut que... C'est parce que ce que vous faites tout seul, là, votre pancréas, celui qui fonctionne bien, il régularise le taux de sucre dans le sang tout seul. Ouais. C'est automatique. Puis moi, ben, il ne fonctionne plus. Fait que c'est moi qui fais la job du pancréas. So, ton C'est que- pancréas, c'est fucking useless. So, tu dois piquer pour. OK, so, tu Ouais. prends de la. Parce que t'avais dit que t'es sur plein de pilules, c'est tout pour le diabète? Non, moi le diabète, c'est une maladie d'une maladie que j'ai. Moi, j'ai une maladie qui s'appelle la polyendocrinopathie de type 1, qui est Qu'est-ce très... que c'est, ma charmant, Ouais. ça? Mais c'est très rare comme maladie, c'est très niché. Ça a l'air bien compliqué, mais quand tu le décortiques, c'est poly, comme dans plusieurs, endocrino, comme les glandes endocrines, pathie, maladie. Quand tu le décortiques, c'est juste 3 affaires. Puis ça, c'est une maladie des glandes endocrines. Ça, les glandes endocrines, c'est la surrénale, la thyroïde, la parathyroïde, le pancréas, puis les testicules. C'est les 5 glandes endocrines. Puis mon corps peut les décider de les shut down pour aucune raison. Une maladie auto-immune qu'on appelle. Qui a pas de... J'ai pas attrapé ça. C'est pas un T'es virus. né avec ça, c'est. OK. Je suis né avec ça, tu sais. Fait que, puis, ben, à un moment donné, quand j'ai eu 20 ans, mon pancréas a juste arrêté de fonctionner du jour au lendemain pour aucune raison. Juste comme ça. Puis quand je suis né, mes glandes surrénales fonctionnaient pas. J'ai été traité pour ça à 9 ans. Après ça, à 15 ans, mes parathyroïdes ont lâché. J'ai commencé à être traité avec ça. Puis à 20 ans, ça a été mon pancréas. Puis il reste encore la thyroïde, puis les testicules qui fonctionnent. Puis il pourrait décider demain d'arrêter de fonctionner. C'est Russian Roulette. Chaque fois que tu te couches le soir, tu te lèves le matin. Je sais pas. T'es comme, à chaque fois, bro. Ben, moi, j'ai 2 kids. Fait que là, c'est fait. C'est chill, c'est ça!
Je faisais commiser aussi. Oh shit, Fait mais même que, tes couilles, ouais, tes couilles ont fait comme yo. Mais J'ai ça fait aurait la job. parce que, tu sais, dans ce cas-là, c'est juste que j'aurais été comme plus fertile, mais c'est ça. Fonctionnalité sexuelle aurait Oui, été la j'aurais même pu chose. quand même fonctionner, puis pas m'en rendre compte. Fait que, tu sais, quand on a commencé à vouloir avoir des kids, moi, puis ma blonde. D'ailleurs, le premier kid, on a essayé comme 6 mois. Puis après 6 mois, ça marchait pas. On s'est dit, hey, puis dans ce temps-là, c'était couvert, la procréation assistée. C'était couvert par le gouvernement, là, ça l'est plus. On est allé voir une clinique en se disant, hey, Le in vitro? Ouais, exactement. C'est ça, le vitro, oui, je pense que le gouvernement donne 4 shots. Ben là, je sais plus s'il en donne. Dans ce temps-là, quand on parle en 2015, c'était couvert. J'imagine qu'il y avait un nombre, là. Tu peux pas faire ça toute ta vie, là. Les gars, ça commence à faire 200, madame. Vous avez 85 ans. Ça n'arrivera pas. On peut pas vous poser un utérus. Tous les matins, il arrive et comme yo, c'est quand qu'on me pique le C'est pouce. gratis, je le prends. Ah, man. Donc, on est allé. Puis là, on a eu un rendez-vous avec le médecin. Puis on avait une batterie de tests à aller passer. Puis le lendemain de cette rencontre-là, ben là, on a fait un test puis elle était enceinte. Fait qu'on est allé dans le fond. Fait que c'était juste une question de. On n'avait pas calculé ses ovulations. Le bébé jouait hard to get. Là, Ouais, exact. Mais en passant 6 mois, bro. C'est 6 mois que vous. Parce qu'à un moment donné, OK, vous allez avoir un kid, mais comme ça reste que quand même, les premières fois que vous vous baisez, c'est comme yo, we're fucking, it's nice. Mais à un moment donné, pendant 6 mois, c'est comme. C'est un duty. Isn't that fucking baby coming? Okay, c'est une bonne question, ça. Quand vous vous êtes dit, parce que ça vous arrivait les deux, on veut un enfant. Comme vous faisiez l'amour anyways avant, mais est-ce que là c'est de l'amour avec une responsabilité en tête est-ce que ça change l'acte sexuel de procréer pour un enfant? Ben, ça change pas l'acte d'un point de vue physique, là. Ça reste un bâton qui rentre d'un tout, dans le sens que. Non, mais comment est-ce qu'elle dit? Ouais, c'est ça, mais c'est le minding est un peu. Ben, je pense que c'est pas systématiquement à chaque fois que tu le fais, tu penses à ça. Non. Que là, mais il y a des fois que oui. C'est comme, hey, probablement que là, si ça n'avait pas du fait qu'on veut, on l'aurait peut-être pas fait là, parce qu'il y a X raisons, mais ça fit, tu sais, à l'ovule, fait qu'on va en profiter pour accélérer nos chances. Fait que des fois, il y a un petit côté, on a une tâche à faire, tu sais. Tu sais, le devoir conjugal, moi, dans ma tête, c'est plus ça, là. Tu sais, le devoir conjugal, quand tu veux un enfant, c'est vraiment, d'une fois, c'est comme un devoir, là. Faut que tu le fasses. Oui. Si tu veux un enfant, c'est, à l'ovule là, c'est le temps là. C'est parce que là. c'est calculé. Ouais. Exact, oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, une fille va pas tomber enceinte n'importe quand dans son cycle. J'apprends ça à personne. Fait que tu le fais quand même, même si tu le sais que là, ça. Il y a aucune. Juste pour le fun, tu sais. Et à un moment donné, après 6 mois, tu te dis, OK, tu sais, peut-être qu'on essaie pas assez, peut-être qu'on essaie pas de la bonne façon, peut-être que whatever, tu sais. Fait qu'il y a ce minding-là qui a. Puis moi, ben, avec ma maladie, plus ça allait, plus je me disais, oh, Christ, je suis capable de l'avoir, tu sais. Parce que ça se pouvait que je sois pas capable. Les médecins me l'avaient dit. Puis j'avais même pas fait de mon deuil, mais j'étais assez en phase avec ça, que ça se peut que je sois pas capable, que ça se peut qu'on doive adopter ou aller chercher un Ça, c'est une conversation que t'as avec ta femme tôt dans la relation, j'assume, comme yo, ça se peut que demain mes couilles arrêtent de fonctionner. Oui, ça se peut qu'il fonctionne déjà. Ça se peut que, tu sais. Ça se peut qu'il fonctionne déjà pas, ma belle. Que le sperme soit juste pas efficace, là, tu sais, il n'avait pas assez, whatever. Fait que ça se pouvait, là. Puis après 6 mois, c'est pour ça qu'on est allé voir, on a pris rendez-vous en se disant, hey, on va checker, on va faire les tests qu'il faut, venir dans un petit cup, puis ils vont me le dire si ça marche. Puis, ben écoute, ça a marché. Puis mes 2 enfants sont en parfaite santé et tout. Donc, on a eu 2. Ma blonde aurait peut-être aimé ça d'avoir un 3e. Moi, je suis comme, hey, les 2, là, on a eu 2 sur 2 en santé. Ils ont on va pas tenter nos chances. Ouais, exact. Tu sais, puis j'ai comme 2, c'est beau, là. Tu sais, on a 2 chambres. Je suis bon au blackjack. Fold. C'est OK. Je suis Fais juste se puncher dans les couilles full. chaque matin. Je pense que j'ai 21, c'est chill. King, je vais pas les splitter. Je vais peut-être avoir 17 puis 13. Puis ben, je vais faire fourrer dans le pied avec 19, là. Non, j'ai King, ciao. C'est que moi, ça a été vite. C'est comme la première fois, on savait pas quand elle était enceinte, elle avait un stérilet. Puis la deuxième fois, on l'a fait une fois, elle est tombée enceinte. Mais ça reste quand même que ma blonde, dans sa tête, était... T'es latino, ça compte pas. Les latinos, y a pas de cycle ovulaire. Il y a toujours un ovule. Deux latinos se regardent du Costco jusqu'à Carrefour Laval, puis la femme va tomber enceinte. T'es sérieux qu'elle ait 12 ans puis qu'elle ait jamais eu ses règles ou qu'elle ait 86 ans? Fucking bande de sol fertile de merde. Une femme latino, c'est comme une femme italienne. Toujours de quoi manger dans le frigo. C'est sûr qu'il y a quelque chose de prêt à manger là. Ouais. Latino, c'est sûr qu'elle a l'ovule. C'est sûr. C'est tout le temps en train d'ovuler. Mais tu vois, comme la deuxième fois, ma blonde voulait que ce soit quand même beau. Elle faisait comme, je veux m'en rappeler, genre. Puis je veux l'expliquer à ma... Puis là, j'étais comme, yo, ça va être dégueulasse. Tu sais, comme, qu'il y ait des chandelles, que ce soit dans les lits, tout ça. Puis j'étais comme, yo, c'est pendant que Nora va faire une sieste qu'on va fourrer, t'as compris? Puis ça a été ça.
Ça a Ouais. été ça, tu sais. Ok, mais tu peux pas non plus savoir que c'est ce moment-là. Sur chaque fois que vous voulez baiser, vous allez devoir allumer des chandelles, faire le lavage. Oui, c'est puis ça. tout C'est comme année, t'es comme yo, s'il te plaît, là, on est en train de cueillir des pommes, là. Il y a un arbre, là. On en let's revient go. de Marvin Gaye. c'est Let's ça. get it on! Oui, un moment donné, comme t'as dit, c'est physique. Mais attends un peu, toi, tu sais, c'est quelle soirée que vous avez fourré qui a fait en sorte qu'elle est tombée enceinte? Ouais, parce qu'on a juste fourré une fois, nous, avec Annabelle. On a Attends fait un peu. l'amour une fois. Mais t'as fait l'amour une fois, puis après, t'as attendu 3 semaines pour savoir si elle était enceinte? On a attendu 1 semaine puis elle est enceinte. Même pas 2 semaines, là. C'était déjà Ok. positif, là. Ok. Moi, je me aussi rappelle rapide aussi que pour ça? ma fille, parce que c'était assez clair. Parce que ma fille, ça a été beaucoup plus rapide que mon gars. Là. Fait que je pense que, tu sais, on pense qu'on se souvient de c'était quelle fois que Ouais. ça fit d'un date, mettons, là, tu sais. Ok. Fait que, mais tu sais, après ça, il y a peut-être pas, là, mais il y a des grosses chances que ça soit ça. Parce que ma fille, ça a été très rapide, là. Mais à ce moment-là, on connaissait peut-être plus le cycle, peut-être que la Mais première c'est fois, ça. on n'était pas on faisait pas ça au bon moment, puis... On dirait que la première fois, on est plus retardé, Ouais. puis la deuxième fois, on est plus Mais calculé. souvent, pour la plupart des gens, là, souvent, la première fois est plus longue. Puis après ça, Ouais. quand une femme a déjà un enfant, souvent, c'est beaucoup plus facile le deuxième. Puis là, je veux pas généraliser. Là. Il y en a sûrement qui ont des histoires qui nous disent le contraire. là. Tout le monde a des histoires Mais j'ai d'horreur. entendu souvent ça. Ouais, Que après que le deuxième, ça va beaucoup plus vite de tomber enceinte que le premier. Mais après ça, il y a sûrement des facts pour me. C'est fou comme on doit quand même faire attention de genre, on veut pas généraliser, Non. on veut pas ça, on veut pas ci, Ah on veut ouais, pas ça, ça, mais on man. est comme yo, dude, c'est comme, genre, si on te parle à toi, puis t'es pas, comme si on parle, puis tu te sens concerné, puis tu fermes ta gueule, c'est puis chapeau tu de l'es femme, pas. là. Mais toi, t'es un gars qui est vraiment franc-parler, c'est ça que j'aime, je vois, moi, tes posts me font vraiment rire, là, surtout pendant la pandémie, yo, t'étais violent, mon gars, t'étais fucking Genghis Khan de Facebook, bro, quand tu postais, j'étais comme, ok, it's about to go down, WWF, il faisait, moi, c'est Simon Delille is cooking what? A fucking good post. Puis il y avait un paragraphe qui envoyait chier des gens. T'as pas peur d'avoir des répercussions des fois? Ton fils se fait bully à l'école. Ouais. Et moi, je commets un crime. T'as sauté trop rapidement à la conclusion, t'as ruiné le truc. Excuse, vas-y. Non, ça va être ça. Ben, c'est parce que, bro, mon enfant se fait bully. Il y a pas de quelques démarches. Non, mais pour le besoin de la blague puis de la pub, ça aurait été nice d'avoir 2-3 étapes de plus. Ça aurait été quoi? Je suis à l'écoute. Je veux voir Non, ton là, élaboration. c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Là, Je c'est veux trop voir. tard. Je veux voir. Ton Je veux- fils se fait bully à l'école. Parfait. OK? T'as un petit peu de haine, mais tu sais que légalement, c'est pas nice frapper des enfants. Sur ce que tu fais, tu te pointes chez les parents. Tu Oui. fous un coup de poing sur la face du monsieur. Oui. Il perd connaissance, il frappe sa tête contre les escaliers, il J'adore. perd tout son sang. J'adore ton OK? histoire. OK, elle était bonne l'histoire. Continue! Si tu m'avais donné la chance de la continuer avant, au moins il y aurait eu un petit punch, mais t'as ruiné la blague maintenant. Fait que là, j'ai punché le père. J'ai envie de te poignarder. Si je te poignarde et tu te vides de ton sang, j'ai besoin d'un avocat qui peut me protéger en cours. Qui tu vas appeler? Andrew Nader, le maître. Le maître. Le maître Andrew Nader. Le maître Andrew Nader pour tous vos besoins, que En ce droit soit criminel. en droit criminel, excès de vitesse, vol qualifié. Ça, il peut pas t'aider pour l'instant parce qu'il y a trop de guns qui sont dans le marché. T'as fait de la musique puis t'as dit des affaires que tu devais pas dire. Il va t'aider. Tous vos besoins en droit criminel, c'est maître Andrew Nader. Un gars qui a beaucoup d'expérience, un gars qui a beaucoup de présence, puis un gars avec qui vous pouvez travailler parce que vous pouvez lui faire confiance. Maître Andrew Nader. Toutes les informations sont dans la description. Email, numéro de téléphone, c'est 100 commentaires qui vous envoient. Il n'y a pas de rabais ni sur la peine, ni sur les frais. Par contre, il y a un rabais sur l'amitié parce que vous allez avoir un nouvel ami. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. Bon, après ça, les gens ont le droit de leur opinion, j'ai le droit à la mienne, tu sais. Puis j'ai jamais eu de répercussions, mettons, que je me suis senti en danger. J'ai eu des gens qui m'ont cru des niaiseries puis des obscénités. Mais c'est pas... Ça tourne toujours... Tu sais, une rhétorique de quelqu'un qui a tort va souvent juste alimenter son propos, il va juste se convaincre lui-même que c'est moi qui ai tort, là, tu sais. Ouais. Ah, tu comprendras quand ça sera le temps du grand reset. Ou... OK, alright, on en reparlera rendu là. Moi, je sais qu'il arrivera pas de ce moment-là. Ouais. Mais toi, t'as l'air convaincu, puis ça sert à rien de parler à ces gens-là. Fait que quand j'envoyais ça, c'était plus me fait du bien à moi, puis ma blonde, elle aime pas ça. Elle dit toujours, bon, tu cherchais le trouble, t'as besoin d'attention, un peu. Pendant la pandémie, tu sais, piquer un petit nid de guêpe, là. Donne J'adore, un petit bro. temps, là. Tu vois, comme moi, j'ai pas eu le courage de faire ça comme lui, bro. Je sais que ça reste que c'est les réseaux sociaux, pis c'est pas genre, tu t'en vas en gamme, mais c'est quand même qu'il est ton front. C'est pas un story qui fait... il est ton front en culotte, bro. C'est Quand ça, même. tout le monde est en culotte en passant juste... C'est qu'on dirait que moi, je trouvais ça gros parce que j'avais pas le courage. Moi, on dirait que genre, j'étais trop paranoïaque, tandis que lui, bro,
pogné son téléphone, t'es comme, bande de fils de pute. J'étais comme, oh shit. Là, j'étais comme, yo, it's about to go down. Ça m'impressionnait vraiment. Ben, c'est parce que, tu sais, après ça, ça serait une autre longue discussion. Tu sais, il y a bien des affaires qu'on sait pas. Puis il y a bien un aspect glauque à la politique, ce qui nous cache des patentes. Ça, tu sais, on est tous d'accord là-dessus. C'est juste que plus ça allait, plus ça devenait tellement ridicule que tu peux pas te dire, pour vrai, tu penses vraiment qu'il y a des tunnels sous la terre plein d'enfants pour les pédophiles à piger dedans. Je pense que, c'est ça à quel point c'est compliqué ton projet, tu sais. Réfléchis un peu, esti. Parce que même James Bond dans les films, c'est pas compliqué de même. Ton esti d'affaires. Comment ça peut être compliqué de créer un vaccin, de mettre des puces dedans, d'injecter l'humanité, tu sais? Alors que pour nous surveiller, tu sais, tu te surveilles. Il y a des fois, j'ai le goût de le dire, répète ce que tu dis fort dans le miroir. Là. Après ça, dans le miroir, puis dis-moi que ça fait du sens ce que tu dis. C'est un peu ça. Puis aussi, juste me faire du bien, ventiler. Puis j'en ai fait un dernièrement qui était plus... C'était Poilièvre au Canada, Duhem au Québec. Ça peut juste bien finir. J'ai juste mis ça, puis il y a genre, mettons, 500 likes, mais 360 commentaires. Mais le monde... Mais moi, je vois les commentaires là, des commentaires. J'ai pas répondu aux commentaires, c'est le monde qui se répond entre eux. C'est malade, T'as bro. les trolls des deux bords qui se battent, c'est quasiment comme... Toi, tu les checkes pas les commentaires. Ouais, j'en lis, mais le monde me parle même pas à moi. Oui, ils se parlent à eux. Ils se parlent à eux, ils se convainquent eux. Entre eux, lui, il va parler à lui-même. Ouais, Comme il parle juste à voix haute il y en dans a les un qui commentaires. répond en se répondant à lui-même. C'est pas moi qui commande et qui répond, là. Ça serait C'est le malade monde qui se sent eux autres. ça serait une malade qu'une personne commente, la personne en dessous, ce soit une autre personne, mais c'est la même personne, mais sur un autre compte qui comme c'est commente. fort probable, C'est doublement ouais. de personnalité, Ouais. puis la personne fait comme, il faut que je prenne mes pilules. Mais c'est ça. Mais tu vois, ça te stresse. Mais en même temps, t'es un gars... toi, t'as pas d'adrénaline, right? Non. Bro, ça me fait capoter, bro. Toi, C'est- tu sautes d'un hélicoptère. Non, plus Et que c'est ça. juste la gravité qui t'a Il marche sur Sainte-Catherine avec sa blonde et ses enfants. Puis il y a un gars qui arrive avec un gun, t'es comme, donne-moi ton portefeuille. Il va avoir peur, mais il va faire, Alright. yo, Allez. relax, prends-le. Tandis que moi, je suis en train de me chier dessus. Dans une situation comme ça, la peur de... T'es au courant que t'es pas en sécurité, mais t'as pas une réaction Parce biologique. que ce qui arrive quand, mettons, t'arrives dans un contexte comme celui-là, là, Ouais. c'est, puis Jacob est peut-être exactement l'inverse de moi, c'est que sur les reins, t'as deux glandes qui s'appellent les glandes surrénales, puis ça sécrète du cortisol. Fait que quand, mettons, t'es dans un contexte, ça peut être aussi quand tu fais du sport, quand tu... Genre snowboard, là, t'es dans une montagne Il y a de- des roches, ou justement, qu'il y a des moments... Tu sais, des fois, on voit ça dans des fêtes d'hiver, que, mettons, il y a un gars qui était pogné en dessous d'un char, puis il y a une madame qui est arrivée, puis elle a réussi à lever le char Ouais. pour sortir le gars, chose qu'elle serait jamais capable de faire. Ouais. Mais elle a tellement eu un gros influx de cortisol dans le sang que ça lui a donné comme un genre de super pouvoir, mais c'est très temporaire. Mais ça, c'est pas aussi fait que tu te chies dessus, tu sais. Puis moi, ça, je l'ai pas, et moi, mes glandes surrénales fonctionnent pas. Donc moi, ce roche-là, je l'ai pas. Mais fait qu'après ça, la peur, le trac, comme pour avant de monter sur une scène, moi j'ai pas envie de vomir, j'ai pas la bouche sèche, je tremble pas, puis j'ai pas les répercussions physiques du stress que ça Mais mental, oui. Mais mental, oui, mais tu sais, vu que je me sens pas comme en perte de contrôle de mon corps, il y a un stress de moins d'emblée, là. Ok. Parce que je me sens en contrôle de ce que de mon corps. Fait que ça, c'est un stress que j'ai pas. Fait qu'il embarque pas par-dessus mon stress de, mettons, oublier mon texte. Ça, genre, on l'a tout, ça, le trac un peu, là. Mais Sur toi, par exemple, les activités, comme les X-Games, genre de faire du parachute, c'est stupide pour toi Ben- parce que t'as pas le bon rush, t'as pas le... Non, non, puis même, tu sais, même des montagnes russes, ça, j'ai quand même un feeling, je suis pas complètement immunisé contre ça, Ok. mais clairement pas autant que des gens, que les autres qui font ça, puis tu sais, là, toujours, tu sais, les fucking Guillaume, le métier de ce monde, qui est toujours à la recherche d'un rush de plus, là, Ouais. de faire du base jump, tu sais, ceux qui se filment en selfie, en se tenant sur un poteau à 110 étages, ça, c'est le vide, juste pour ça, moi, j'ai aucun intérêt à faire ça. Comme Aucun, littéralement, même- t'as juste les côtés C'est juste- négatifs. Mais moi, de c'est cette juste très expérience-là. rationnel, comme c'est vraiment dangereux ce que tu fais. Et c'est comme, c'est vraiment dangereux. Et même si je le Ouais. fais, je vais avoir aucune poussée biologique de ça. Aucun, puis tu sais, le risque de mort est toujours plus élevé que le risque de plaisir, et le ratio est pas bon, puis il n'y a aucune chance que tu survives à ça. Si ça se passe mal, c'est fini. Il n'y a pas de « je me suis brisé une jambe, je suis tombé de 85 étages ». Non, c'est ça, ouais. T'éclates rendu en bas, là. Ouais. T'es un sac de steak haché, Ziploc, je plaque. Mais Fait tu regardes les vidéos du ouais. monde qui sont à 100 étages. Est-ce Oui. que toi, t'as les mêmes watts? Est-ce que... OK, zéro. Ah, c'est Non, fou, moi, je suis bro. juste rationnellement dépassé par... T'es juste comme, OK, ce gars-là grimpe un immeuble, puis il va peut-être mourir. C'est pourquoi, tabarnak, tu fais ça? Ok. C'est quoi? Puis, parce que je peux pas. Après ça, je peux rationaliser ce thrill-là qui doit être incroyable pour eux autres. Parce que, tu sais, ce genre d'influx-là d'adrénaline doit être comme, vraiment comme une drogue très puissante. Ouais, 100%. Mais ça, moi, je l'ai pas fait. Je suis pas capable de le computer à ce J'ai les niveau-là. mêmes watts à te parler du fait qu'il y a des gens qui font ça. Oui, c'est ça. Puis lui, en ce moment, dans sa tête, il est comme,
La vidéo que j'ai vue pendant 1 minute a servi à rien. Le gars, il est pas mort. Ouais, c'est ça. J'ai rien eu, bro. Est-ce que t'as déjà eu des situations où est-ce que t'aurais eu besoin de cette adrénaline-là pis ça a juste pas kick in? J'ai pas mais tu sais, moi, mettons, à l'école, je me suis jamais battu. Même s'il y en a que je me suis déjà fait intimider, mais pas outrageusement parce que j'ai commencé à faire de l'impro rapidement. Fait que j'ai eu la répartie qui développait beaucoup. Fait que les gens avaient trop peur que je les ramasse psychologiquement. Mais tu sais, il y a eu sûrement des occasions où si j'avais eu l'influx d'adrénaline que les gens ont d'habitude, je me serais battu ou il se serait passé quelque chose de plus. Mais j'ai pas de souvenir tel quel. À l'inverse, je le raconte dans mon show. Moi, il y a un char qui est rentré dans ma maison pendant que j'étais là. J'étais comme à 10 pieds de la porte, puis un char qui est venu comme emboutir mon entrée de reculon qui est parti. Puis le char a défoncé. Ouais, le char a reculé dans ma porte d'entrée. Il a tout défoncé le hall d'entrée. Il y avait le trunk dans ton vestibule. Ouais. Puis moi, j'étais à 10 pieds de ça dans le salon. 10 pieds, Tu faisais juste checker. Non, mais j'étais sur mon laptop. J'entends un boom, la maison tremble un peu. Je m'en vais dans mon hall d'entrée, puis il y a un char de reculé dans ma maison. Puis après ça, le char a essayé de partir. Je pars. Puis c'est embouti dans le parc en face chez nous. Puis moi, ben, j'ai mis mes pantalons, j'ai appelé la police. Je suis allé voir si la madame était correcte, puis j'ai dealé. Est-ce qu'il y avait d'autres gens? Ta femme était avec toi à la maison? Ouais, ma femme était en haut, elle faisait une sieste. Mais tu sais, moi, parce qu'en face de chez nous, il y avait un parc où je restais avant. Il aurait pu y avoir des enfants, il aurait pu y avoir quelqu'un qui prenne une marche. Mais tu sais, personne. Quand je me suis rendu compte, j'ai juste regardé comme il n'y a personne de blessé. Ok, c'est chiant, mais tu sais, réglons ce qu'on peut régler là, puis après ça, on pètera une coche peut-être. Là. Puis, mais tu sais, il y en a qui. Il y en a qui se seraient évanouis. Il y en a qui. Ceux qui ont, au contraire, le gland surrénal fonctionne trop. Ou plus haut que la moyenne, d'auraient pu s'évanouir, convulser, crier, l'hystérie, tu sais, il y en a, là, qui auraient vécu ça de même. Moi, j'étais très... Même quand j'ai appelé la police, le 911, et sur le coup, ils vont, tu sais, je dis, ouais, c'est ça, il y a un char, tu sais, le gars le plus... Relax, là. Il vante un peu, tu sais, quelque chose de très, très, très casual, tu sais, je suis comme, c'est rien d'appeler paniquer, il y a un char qui est rentré, tout le monde est correct, mais j'ai besoin de... Ouais. OK, on vous envoie quelqu'un. Êtes-vous correct? Oui, c'est juste là, bon, la maison, peut-être moins. C'est les assurances. Mais j'étais 0-0 impacté par le stress, mettons, physiquement. Après ça, oui, je pensais à Chris, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Puis après ça, tout est rentré dans le protocole des assurances qui fait chier. Puis j'ai été aigre pendant un bout, mais pas... T'étais pas pompé sur non. Ben, Oprah, il a pété sa coche. Il est arrivé sur scène, fait que je me rends compte de quoi, puis il a juste fucking mais ça, c'est arrivé un vendredi, puis le soir même, j'étais en show, puis j'étais allé pareil, puis j'avais rencontré un petit bout, puis le lundi, j'animais au Zénith dans ce temps-là à Saint-Eustache. Puis j'avais rien écrit, j'ai juste raconté ce qui est arrivé. Puis encore là, mon numéro a pas évolué tant que ça, dans le sens que je raconte vraiment ce qui est arrivé en imageant une coupe de patente, mais sans plus. Il y a rien de pas vrai. Dans tout ce que je raconte, c'est tout... C'est fucking drôle, ça. Une auto a défoncé ta maison, puis c'était juste une réaction rationnelle. Mais c'est un skills de fou aussi, là. Tu sais, comme, toi, te pogner avec ta blonde, c'est très rare. Oui, on chicane pas vraiment beaucoup. Mais oui, moi, je vais pas sauter de notes, là, tu sais. Non, c'est ça. Tu vas pas faire comme... Puis... Je vais aller prendre une marche, Mais c'est quoi, mes enfants ont une capacité de me rendre... Wow, les kids over the edge. Ta glande surrénale se réactive pour quelques instants. Mais c'est le plus proche que je peut-être peux péter une coche. Tu sais, jamais j'ai crié dans la maison, lancer des affaires. C'est pas mon genre, c'est pas moi. Mais des fois, tu sais, un enfant va... Tu sais, moi, la répétition... Parce que moi, je suis un gars très rationnel, puis j'ai toujours été genre... Si je fais ça, ça donne ce résultat-là, je le ferai plus. Moi, je suis très... Fait que les enfants, eux autres, ils ont... Cette aptitude-là, ils l'ont pas encore, ils le développent, mais tu sais, de faire 20 fois la même erreur pour le même résultat. Exactement. Il fait comme, mais il apprend. C'est normal qu'un enfant fasse ça. Mais moi, je suis tellement rationnel que des fois, j'ai comme, t'avais compris, là, après 10 fois que si tu pèses là-dessus, ça tombe, ça te fait mal. Là, ça commence à être récurrent comme erreur. Arrête de manger ta merde, ça va tout le temps goûter la même affaire. C'est ça, exact, de répéter beaucoup la même chose. Ben, c'est ça. Je pense que ça je flotte sur la mince ligne le plus proche que je peux m'approcher d'un vrai pétage de coche, avec mes enfants. Mais pas de façon récurrente. Mais s'il y a du monde sur Terre qui sont capables de m'approcher de cette zone-là, c'est mes enfants. Et à l'inverse, c'est aussi eux qui me font vivre l'émotion complètement opposée de jamais aimer quelqu'un comme ça de ma vie, même pas proche. Là, mais c'est ça, avoir un kid, man. Moi, j'ai avec mes 2 enfants. Il y en a une qui a 4 mois. Là, ça sert juste à... Je fais juste la maganer. Je fais juste lui donner des becs, puis elle fait juste sourire. Là, fait qu'elle sert pas... Elle sert juste à ça. Tandis que l'autre, ça faisait longtemps que il y avait pas quelqu'un que quand je rentre à la maison, quelqu'un me dit comme « Oh shit, allô papa, tu m'as manqué. Ouais. Est-ce que je t'aime? Tellement papa au monde. » Je fais comme « Tabarnak. » Puis comme je regarde ma blonde comme « Tu m'as jamais dit ça au lit. » Comme, genre, il y a jamais eu des affaires comme ça. Fait que c'est sûr que oui, mais en même temps, des fois, bro, j'ai envie de la... Je veux que ce soit un poster.
j'ai envie de l'afficher parce qu'elle me met tellement en tabarnak. Mais tu sais, un peut pas aller sans l'autre. Plus t'aimes quelqu'un, plus cette personne-là peut te faire mal, là, à l'inverse. Shit, c'est vrai. C'est ta blonde aussi. Là, plus t'es avec quelqu'un avec qui t'es en amour, plus cette personne-là peut te faire mal, à l'inverse. C'est toujours donnant. Tu peux pas aimer quelqu'un conditionnellement, puis qui peut pas te faire inconditionnellement de la peine aussi. Là, dans le sens que y a rien de pire que, tu sais, mes enfants sont jeunes, toi aussi. Là. Mais mettons, il arriverait de quoi, le bien grave, là, quand ils sont adultes. Tu sais, quand on voit ça, des fois, on se dit, oh mon Dieu, les parents. Tu sais, on a des collègues humoristes qui ont été call-out, mettons, là, pour pas le nommer, mais Phil Bond. Tu sais, une des premières choses que quand j'ai parlé à ma mère, elle m'a dit, mais j'imagine ses parents. Imagine ses parents, quel point ils sont détruits, mais ils ont pas arrêté de l'aimer. Non, ils l'aiment autant. Ils l'aiment autant, puis ils vont l'aimer corps et âme pour leur vie. C'est fucking toute vrai. leur vie. Même, mais il y a personne au monde que ça leur fait plus mal de voir tomber là-dedans que leur fils. Parce qu'ils l'aiment tellement que forcément, ils tombent de haut quand ils arrivent dans le de même. Ce ratio-là est quand même un peu étourdissant. Là. Quand on dit d'être parent, c'est étourdissant, c'est weird. Là, ça fait partie de ça. Ça finit aussi, juste jamais. Jusqu'à temps que tu meurs, Tu c'est jamais punch fini. out jamais, bro. Ouais. Non. Tu Autant sais, que c'est tes quand tu enfants sont punch out, responsables. puis qu'ils c'est ont quand la- t'entends pip, Ouais. c'est là que C'est t'as ton punch punch out. out. Même là, on sait pas ce qui arrive après. C'est sûr que si mes enfants sont au paradis avec moi, je les tue. Ça doit être fucking. C'est. On a tout de suite le réflexe de. Ben, je sais pas si dans votre culture c'est la même chose, mais chez nous, c'est tout le temps de. On dit pauvre les parents, mais c'est aussi beaucoup de c'est la faute des parents. Ouais. C'est jamais comme. Les parents ont jamais de positif. Il y a jamais un truc qui est comme. C'est soit c'est leur faute, soit les pauvres. Soit c'est soit de la pitié, soit tu les culpabilises. Puis dans les deux cas, t'es juste le parent qui essaie de dealer avec cette situation-là, puis t'es un petit peu coincé. Ben, oui, en ayant des enfants, tu sais, il y a une partie qui est vraie. Après ça, tu deviens quelqu'un aussi à un moment donné, là. Tu fais tes décisions, tu prends tes choix. Prends tes responsabilités. Mais, tu sais, après ça veut pas dire que tout le monde qui a fait de quoi de mauvais, ça veut dire qu'ils ont été mal élevés. Là. C'est pas un ratio mathématique, encore une fois. Mais évidemment, C'est en vrai, tant que parent, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive là, tu sais? Il y a bien des enfants que c'est pas le parent qui contrôle. Il y en a beaucoup que oui. Fait que ça, c'est dur de faire la part des choses. C'est un coup de dé, là. Quand t'élèves un enfant, Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre. Il n'y a pas de manuel clair, il n'y a pas de technique. Tu sais, avant, on disait C'était c'est correct de donner un petit claque à l'arrière de la tête de ton enfant s'il t'écoute pas. Aujourd'hui, c'est bienveillance à côté. Puis là, on est comme en train de se demander peut-être pas des claques, mais trop de bienveillance, c'est peut-être pas mieux non plus. Là. On Ça peut va les peut-être fouetter. Non, un petit fouet doux. Là, Juste tu sais, pincer un peu une fois de temps en un temps. petit coup de spatule. Là, tu sais, Juste- ça en silicone, pas en bois. Juste... Tu sais, juste ouvrir une porte, faire ce que je t'avais pas vu, mais tu l'avais vu, tu sais, juste pour qu'ils comprennent. Exact. Juste si tu comprennes ton échelle, ta place dans l'échelle alimentaire. Là. Mais, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme une espèce de... Puis à chaque fois qu'il y a une nouvelle façon d'élever les enfants, là, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis là, 10 ans après, ils nous disent, ouais, peut-être que l'enfant, il comprend mieux quand on fait telle affaire. Fait que nous aussi, on apprend à apprendre. Là, tu sais, fait que c'est... Puis ton après dernier- ça, c'est un coup de dé un peu, là. Ton dernier exemple, c'était qui? De parents. C'est tes parents. Ouais. Puis tes parents ont fait des erreurs. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, comme, toi, tes parents, comment ils t'ont. Tu sais, comme, toi, tu viens pas de Montréal, tu viens Il y a d'où? du Saguenay. Tu viens du Saguenay. Yeah. Puis ton, Oh, Saguenay, ok. Yeah. Puis tes Mes parents parents. sont encore là. Puis ton père et ta mère, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Bon, il était conseiller financier. Là, ils sont à retraite les deux. Il était vendeur d'assurance. Il travaillait pour la Sun Life. Fait qu'il s'occupait de toutes sortes de trucs dans la vente, dans le conseil financier, tout ça. Puis c'est un peu un autodidacte parce que lui, il s'est marié avec ma mère, il avait 20 ans. Il travaillait d'une mercerie. Il vendait des habits pour les messieurs qui travaillaient dans des compagnies d'assurance. Genre de Morse? Ouais, exact. Ça s'appelle La Flamme au Saguenay, ça existe encore. C'est comme une espèce Flamme, c'est d'institution. Parce que le gars, c'est son nom de famille. Okay. Il a travaillé là plusieurs années, puis ironiquement, des gars qui vendaient de l'assurance allaient s'habiller là, évidemment, des habits et tout ça. Puis il y en a un qui le trouvait super charismatique, bon vendeur. Il a dit, viens donc travailler pour nous autres. Puis dans ce temps-là, oui, t'avais des formations, t'avais pas besoin de diplôme ou quoi que ce soit pour faire de quoi c'était. N'importe quel job, tu faisais juste commencer. Oui, exact. Puis tu sais, Tu voulais aujourd'hui. être ingénieur, mais t'es un ingénieur. bon, Exact. d'accord. Puis mon père aurait pu faire ce que je fais, mettons. Tu sais, mon père, il a du charisme, il est capable de parler devant le monde, il attire le monde par la confiance, puis c'est un gars dread, super honnête. Mais tu sais, il aurait pu, il y avait ce charisme-là, il l'a encore, là. Puis ce bagou-là, que s'il avait voulu faire ça, s'il avait su qu'il pouvait faire ça, mettons, peut-être qu'il l'aurait fait. Tu sais, il a pas été en amour nécessairement avec sa job en tant que tel. Il aimait la relation avec les clients, mais il a gagné bien sa vie, puis ça lui a permis de faire plein d'autres affaires qu'il aimait. Fait que, tu sais, il est très en paix avec ça. Ouais. Puis ma mère était éducatrice spécialisée, mais ironiquement, ma mère, c'est la madame qui jouait avec les enfants malades en pédiatrie à l'hôpital de Chicoutimi. Fait que moi, quand j'allais à l'hôpital, c'est-à-dire souvent, j'étais avec ma mère parce qu'elle travaillait là. Oh, shit! Je jouais avec ma mère qui était pas juste ma mère parce que c'était l'employé qui était aussi ma mère.
C'est bien fucking So, ta sick. mère était éducatrice spécialisée. Ouais. Quand tu dis jouait, c'est elle qui entertainait. Il y avait une salle de jeu dans le temps à l'hôpital de Chicoutimi. Il y avait une salle de jeu que chaque année, les pompiers, des organismes donnaient des jouets et tout ça. Et c'est une place qu'il y avait des éducatrices. Il y en avait deux, des fois trois, mais c'est deux à temps partiel qui se chevauchaient, qui venaient pour jouer des jeux de société avec les enfants, écouter, prêter des films, prêter des jeux qu'ils pouvaient amener dans leur chambre pour jouer avec leurs parents, juste des fois jaser, tu sais, avoir de quoi. Puis depuis, quand elle était sur le bord de sa retraite, ils ont décidé de fermer ça pour faire des bureaux de cadre. Et moi, ça, j'en ai pas revenu. Mais moi, j'étais là souvent. Mais tu sais, il y en a qui restent là 2 mois. Il y en a qui restent là. Toi, t'allais à quelle fréquence? Moi, ben, de 0 à 9 ans, j'y allais, je sais pas, 5-6 fois par année, peut-être. Ok. À peu près. Fait que, 5-6 séjours, c'était genre 5 visites. Genre, ouais, 5 visites de, mettons, entre 1 semaine et 2 semaines de la chute. T'sais. Fait Chute, quand que, parce que moi, ce qui arrivait, c'est que vu que mes glandes surrénales fonctionnaient pas, quand j'étais dans un moment de l'année où j'étais stressé ou content, je tombais malade. Moi, je tombais malade à ma fête, à Noël, aux vacances. Parce que vu que j'étais content, je sécrétais pas la cortisol qu'il fallait pour backer cette hâte-là puis cette excitation-là avec mon système immunitaire droppait. Fait que je rentrais à l'hôpital à cause de ça. Mais c'était toujours des affaires relativement bénins. Tabarnak, Ouais, c'est pas nice, bro. ouais. Quand j'ai dit ça à ma psy, elle a fait comme oh yeah. Fait que toi, quand t'étais jeune, être heureux te rendait malade. C'est quoi à faire c'est une bonne thérapie. Ça, c'est un truc, ouais, ça va faire bander ta psy. J'en Fucking nice. dans 1 minute. Quand c'était sa fête. Fait que- So, toi, t'anticipais ta fête. Tu savais, est-ce que t'as commencé à le sentir que de savoir que quand t'étais heureux, est-ce que tu gageais ton bonheur? J'essayais, tu sais. t'essayes, J'essayais pour un bro. enfant, tu sais. Ton père dit yo. Juste sois pas heureux, sois pas heureux, sois pas heureux. C'est ton, Fuck, c'est ton père qui dit, bro, je t'ai acheté un déguisement de Power Ranger, but don't be happy because I'm gonna slap the shit out of you. Fait que t'es comme, On est en fucking camping, c'est pas le temps d'être heureux. C'est un peu fuck. l'équivalent de se crosser en se choquant, là, tu sais. Pas trop! C'est ça, tu edgeais ton bonheur, toi. C'était vraiment Ouais. Ben, tu sais, fucking quand shit. j'étais jeune, j'étais pas assez vieux pour comprendre. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'il y avait une corrélation entre Fuck, l'excitation man. C'est et. tellement triste. Ouais. Fait que de garder ça le plus. Mais tu sais, j'y allais pareil. Peut-être que plus tard, je gageais un peu mieux. Mais tu sais, je souhaitais que cette fois-là, ça soit pas ça. Mais ça, inévitablement, ça finissait par être ça, tu sais. Fait que. Ça doit faire- on oublie aussi, Ouais. c'est fucking triste pour toi en tant que kid parce que c'est toi qui le vis puis t'es pas trop sûr de comprendre pourquoi. Puis quand tu tombais malade, c'était vraiment genre, c'était comme une grippe ou c'était comme. Ben, c'est que vu que mon système immunitaire droppait, ben là, T'attrapais n'importe quoi. là, Ouais, c'est- pneumonie, infection de whatever. Tu sais, So, c'est- ça devait faire chier pour toi en tant que kid de vivre ça, Ouais. mais aussi tes parents comme c'est Noël. Ouais, Simon, ouais. ça se Puis, peut tu sais, ils m'ont qu'il- jamais fait filer cheap de ça, mais Non, c'est c'est sûr ça. que moi, en plus je vieillissais, plus je me rendais compte que, tu sais, pas j'ai gâché Noël, mais Non, tu sais, non. à cause de ce qui m'est arrivé, c'est plate pour tout le monde, même si c'est pas de ma faute. Ouais. Tu sais, intrinsèquement, le lien, c'est rapidement de cause à effet de, c'est à Ouais. cause de moi qu'on est pas allé en vacances parce que je suis tombé malade. là, Ouais. tu sais. Même si personne me disait, c'est ta faute qu'on est pas, tu sais, c'est pas du tout, là, jamais. Mais t'étais Ni ma conscient. soeur, mais surtout en vieillissant, plus je vieillissais, plus je me rendais compte qu'il y avait un lien entre les deux, tu sais. peut-être t'as une petite grande J'ai sœur. une grande sœur. Ouais, une grande sœur 3 ans plus vieille que moi. Puis elle. Moi, mon tu sais- grand frère, mais en fait, c'est ta fucking faute. Ouais, c'est ça, c'est exact. Mais moi, ma sœur, elle aurait pu tomber là-dedans parce que, tu sais, quand je suis né, elle avait 3 ans. Puis elle aurait pu, tu sais, elle a commencé à avoir beaucoup moins d'attention parce que j'étais souvent malade et tout ça. Fait qu'elle aurait pu être jalouse de tout Ouais. ça. Mes parents la négligeaient pas, là, tu sais, ils s'en occupaient quand même bien. Mais tu sais, elle aurait pu très bien me voir plus comme un paria que comme, mais au contraire. Elle a plus pris comme ça, comme un rôle de deuxième mère. Je suis très, très proche de ma sœur, tu sais. Elle Ok. m'a jamais, tu sais, elle a sûrement eu des moments qui étaient un peu tannés, Qu'elle voulait évidemment. Mais t'étouffer avec jamais un je coussin, l'ai là. senti, ça. Ok. Tu sais, jamais je l'ai senti, jamais elle me l'a dit, ou jamais, probablement qu'elle a déjà eu des discussions avec mes parents qui étaient écœurés, puis c'est normal, tu sais. Mais jamais je l'ai senti, moi, tu sais. Ok. Jamais elle m'a fait filer de ta faute, ça y va pas, puis jamais. Au contraire. Elle était toujours très plus au chevet, puis elle est là pour aider que pour l'inverse, tu sais. Fait que quand je dis que je me sentais coupable, c'est vraiment Ouais. pas à cause de eux. C'est toi. C'est moi. Puis en vieillissant, tu sais, ma mère, mes parents, ils sont quand même encore cicatrisés. La plaie n'est pas guérie, il ne le sera jamais. Tu sais, ça a été tough pour eux autres aussi. Là, surtout de 0 à 9 ans, ils ne savaient pas ce que j'avais. Là. Fait que j'ai essayé, là, j'ai fait tous les traitements, tous les hôpitaux, les experts, les affaires même naturelles, là, de boire du charbon alimentaire, des shit de. On va essayer, si on a Les tellement- bracelets en bois homéopathique, Ouais, genre, là, tu sais, ouais, n'importe quelle petite patente de voir un massothérapeute puis un chiro puis naturopathe. Tu sais, on les a Ils l'ont fait, pas on a fait. fait le tour parce que même les experts des grands hôpitaux universitaires ne savaient pas.
Jusqu'à temps qu'il y ait un médecin qui s'appelle Charles Morin qui est encore là. Il s'est réveillé de ses études, il a fait « Hey, regarde, take care of Un you. peu ça, il était récemment diplômé puis résident en pédiatrie. Il était quand même fraîchement sorti de l'école ou genre, tu sais. Fait qu'il est sorti de là, j'ai été un de ses cas, puis il était comme... puis dans le dossier, puis en parlant à mes parents, ils font comme « Hey, regarde, on a tout essayé, on a vu tout le monde, personne n'est capable de le trouver. » Puis il a fait comme « Moi, je vais le trouver. » Puis comme « Ben oui, le petit kaki. » T'es cute. Ouais, t'es cute, puis il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Et c'est parce que c'est très, très, très niché. Il faut que tu rentres, que tu fouilles. Puis ce qui arrive, c'est que moi, quand je rentrais à l'hôpital pour une pneumonie, mettons, ben, ils me traitaient pour ça. Après ça, moi, je me sentais bien, mais il n'y avait plus de traces de pourquoi c'était arrivé. Fait que c'est des tests qu'il fallait que je passe dans certains moments très précis. Fait qu'il m'a fait passer des tests dans des moments que des fois, ça n'avait pas rapport, mais ça fitait. T'sais, en tout cas, il l'expliquerait mieux que moi, là. Mais, parce qu'il savait, il prenait des prises de sang souvent. Oh, là, c'est en train de descendre, ça veut dire que t'as l'affaire. Puis, pour se rendre compte de que c'était les glandes surrénales. Fait qu'au début, il pensait que j'avais ce qu'on appelle une maladie d'Addison, qui est juste la maladie, mais juste les glandes surrénales. Puis là, quand il y en a d'autres qui ont lâché après, c'est devenu une polyendocrinopathie. Mais au départ, c'était juste ça. Fait que, quand j'ai eu 9 ans, on a commencé à me traiter avec la cortisone pour ce que j'avais. Puis là, je suis devenu un autre petit gars parce que moi, je pouvais pas aller jouer dehors. Je pouvais pas, ou très peu. Là, je restais 1 heure dehors puis il fallait jamais me coucher. J'avais pas l'énergie, j'avais pas cet influx-là. Je jouais pas au hockey, je faisais pas de sport ou presque pas. Je jouais avec mes bonhommes. J'avais des amis pareils, mais c'était... Ils savaient, là, tu sais, mes amis, ils savaient que ça... Le temps est compté comme toi. Chiller avec Simon, ça va être malade, mais on a 1 heure, bro. C'est plus aller jouer avec des bonhommes dans le sous-sol qu'aller jouer au hockey pendant 2 heures jusqu'à temps que nos pieds soient gelés, là, tu sais. Tabarnak. Mais tu vois, c'est pour ça que je pense que t'es parce que t'as vécu plein de shit, mais t'es comme un fucking bon vivant. T'es un gars super souriant. Puis je pense que t'as pris ça de tes parents. Putain, tes parents ont vécu ça pendant 9 ans dans le doute. Puis de faire comme yo, peu importe, on va pas te mettre le blâme sur notre enfant, on va pas mettre le blâme sur personne. C'est pour ça que toi, aujourd'hui, t'as fait des auditions à l'école, t'as pas été accepté. Finalement, t'as été accepté. T'es passé de fucking Saguenay, de venir à Montréal, t'as fait ton école. Puis check, t'es où aujourd'hui, bro? Même, je me rappelle quand on jasait, tu voulais faire de la radio, tu me disais, tabarnak, man. Ça me fait chier, man, je le fais pas. Puis tu l'as fait, la radio, tout cet été, right? Yeah. Ça a été comment? Ça a été super. Écoute, j'adore ce média-là. Ça vient avec ses défauts aussi. Mais la radio commerciale, tu sais, il n'y a rien de parfait, dans le sens qu'il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de ci, beaucoup de ça. On peut reprocher ça. Ouais. Mais c'est un média où... c'est un lien très particulier que tu as avec les gens à la radio, parce que beaucoup de gens écoutent, mais ils n'écoutent pas tout le temps. Des fois, ils pognent des bouts. Puis là, il faut que tu comprennes un peu ce mécanisme quand tu écris aussi. Faut que tu écris de fait que tu peux pogner à 1 minute de la chronique ou du début ou la dernière 30 secondes, puis tu vas rire pareil. C'est une écriture différente. Puis honnêtement, c'est le fun, parce que tu sais, j'avais une chronique à écrire pour chaque show, mais le reste, on faisait des jeux, on faisait des jeux niaiseux de tu le fais pour combien, puis on se mettait des défis. Et tu sais, j'allais travailler là, j'allais m'amuser. Allez chiller. Oui, j'adore ce format-là de la radio. Tu sais, ça faisait longtemps que je voulais en faire, j'en ai fait pendant tout l'été. Puis là, je fais des remplacements ci et là. C'est comme ça que tu rentres tranquillement dans le loop. Comme année, quand il y aura quelqu'un dans 1 an, 2 ans, 3 ans qui va quitter son poste pour une émission régulière, peut-être que là, tu sais, faut accepter que ça prend du temps. Mais il y a un coup qui est rentré dans l'engrenage puis qui t'aime bien, mais c'est cool. Là, il commence à t'appeler. C'est comme là, de vendredi, là, ça va passer plus tard, mais vendredi, je remplace Rémi-Pierre Paquin au Boost le matin. Fait que tu sais, il m'appelle pour des remplacements, des trucs comme ça. Donc, oui, ça a été vraiment un bel été. Très, 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 très chargé, mais un très bel été. Ça a-tu été tough de déménager du Saguenay à Montréal pour faire... Non, au contraire. Tu sais, quand je suis parti, j'avais 21 ans. Je venais de perdre tous mes cheveux, toute ma pilosité. T'avais ta pilosité dans ta jeunesse? Yeah. Okay. Il y a des photos sur mon Facebook. Là, si vous allez sur mon Facebook, dans les photos... Simon Delay, l'humoriste, dans les photos, il y a des photos de moi quand j'étais ado, jeune, avec des cheveux noirs. Les cheveux, il était très... Hein? Les cheveux noirs ébènes, comme la table, des sourcils, des cils. Il y a peut-être même des photos de quand j'étais genre ado, limite avec un petit moustache molle ou un peu de poil de barbe. Je mets des gros guillemets à poil de barbe. 2-3 poils, c'est ce que je pensais être de la barbe. Puis c'est ce qu'un ado, jeune adulte a d'habitude. J'avais une pilosité très très forte, mais j'avais pas un barbu au chest d'arabe. Là, mais j'avais pas j'avais ses jambes, ses bras. Je n'avais pas sur le chest, ça je n'ai jamais eu vraiment. J'avais été très poilu. Mon père non plus, il n'est pas super poilu. On n'est pas des très velus dans la famille. Vous n'êtes pas des Grecs, des Arméniens ou des Libanais. On n'est pas des Arméniens, non, pas du tout. Fait que, on n'est pas Turcs de la pilosité dans la famille.
Puis c'est ça, moi j'ai été malade beaucoup en peu de temps, puis le système immunitaire c'était trop, puis dans ce temps-là, ben il va sacrifier ce qu'il a le moins besoin. La première chose qui shut down, c'est les cheveux. Et Exact. comme là, Poids, les cheveux, c'est la première chose. Quand les gens ont le cancer, la chimio, c'est ça, les cheveux, ça peut aller jusque dans les poils, puis après ça, c'est les ongles. Ça, c'est vraiment t'es rendu loin, là. Les ongles peuvent devenir mous, puis tomber. En chimio, là, tu sais. Là, c'est des cas qui c'est un peu plus très, extrême. très, très intense, là. Mais ça peut aller jusque-là, tu sais. Puis dans l'ordre des priorités, c'est ça. C'est le poil. Après ça, c'est les ongles, puis les autres affaires de même. Puis après ça, ça va être... il va y aller en ordre, tu sais. En ordre de priorité de ce que j'ai besoin, pas besoin. Fait qu'il peut te donner certaines glandes, certaines affaires que t'as moins besoin, l'appendice, la rate, des choses comme ça. Mais là, t'es rendu vraiment très loin. Dans l'ordre des priorités, c'est que le cerveau, le cœur, les poumons, l'intestin, le système digestif, il faut pas que ça soit touché. Fait que tout autour, c'est pas grave, tu sais. Un peu comme ça qu'il faut le voir, là. Fait que moi, quand j'ai été très, très, très malade, puis le diabète est rentré là-dedans et tout ça, j'ai commencé à perdre mes cheveux. J'ai fait de la pelade au début, je perdais mes cheveux comme par plaque. J'ai eu des injections de cortisone pour faire repousser, ça a marché un peu, mais là, c'était devenu tellement intense que c'était impensable de même faire. J'ai fait comme, hey, je vais raser, en me disant, ça va peut-être revenir, puis là, j'ai rasé, puis là, je me suis fait perdre des sourcils, mes cils, mes poils de jambes, mes poils de selle, mes poils de bras, puis c'est jamais revenu. À quel âge? 20 ans. Est-ce que t'es devenu une nouvelle personne après? Est-ce que tu as dû gager ça dans un sens où j'ai perdu ma pilosité? Comme, on va pas se le cacher, il y a une passe de confiance que tu perds. T'es comme, OK, mais j'ai plus ça. Ça t'a pris combien de temps pour te dire comme je suis devenu une nouvelle personne ou comme je suis confortable avec ce que je suis? J'ai été longtemps dans un genre de déni de ça, en me disant que ça allait repousser pendant un certain temps. J'avais pas fait mon deuil. Quand j'ai vu que ça revenait pas, je me suis dit, c'est pas grave, les gens sont habitués. Fait que, il y a comme une espèce de grosse protection qui s'est faite autour de ça. Justement, le déni, c'est un état dans lequel tu te places pour te protéger. Fait que moi, j'ai été quand même là-dedans assez longtemps. Puis on dirait que... Après ça, oui, j'ai fait mon deuil, puis les gens me connaissent comme ça. Puis quand je montre des photos, hey, ça te fait mieux pas de cheveux, puis blablabla. Puis je dirais qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une espèce de... Ah, OK, ça va être ça, là. Ça va être ça. Puis, récemment? Ouais. OK. Ouais. Oh, shit! Ouais. Récemment, pas à ce point-là, c'est un peu drastique, comme je le dis. Il y a 6 mois, mais je veux dire... J'étais conscient, ça fait longtemps que ça allait pas revenir, mais j'étais encore un peu dans un état de... C'est pas grave, il y a des affaires pires que ça. Puis j'ai commencé à consulter il y a peut-être 2 ans, puis en parlant avec ma psy, je me suis jamais vraiment donné le droit de trouver que c'est de la crise de merde. Ouais. Je me suis toujours mis comme, hey, il y a pire que moi. Tout le temps, il a toujours diminué. Puis le monde qui se plaigne, j'ai bien de la misère avec ça. En général, t'as le droit de te plaindre. C'est normal de se plaindre. C'est un état dans lequel on se place aussi pour ventiler. Pour extérioriser. Puis il y en a qui l'ont peut-être un peu trop, puis il y en a qui l'ont pas assez. Puis moi, je l'ai pas assez. Moi, je me plains jamais. J'aime pas ça me plaindre. Quand je suis malade, je règle ça tout seul. Je veux jamais de l'aide de personne. Puis à un moment donné, ça a comme été trop de... c'est quand même de la merde d'avoir ce casting-là. On va se le dire. T'étais juste dans ta toilette, tu te regardes dans le miroir, c'est normal. C'est de la crise de malade, puis tu sais, mon vitiligo a pris de l'ampleur des dernières années, puis un genre de... Tu sais, je suis juste victime de ça pour... Puis j'ai été commencé à écrire des choses là-dessus de... Je dis pas que c'est le fun d'avoir le sida, mais pour avoir le sida, il a fallu que tu aies du fun un peu. Oui. Toi, t'as eu zéro fun. Mettre quelqu'un dans le cul, que tu fasses l'héros. Puis, je dis pas que c'est le fun d'avoir le sida, c'est ce que je dis. Mais moi, j'ai même pas eu le privilège d'avoir un peu de fun pour pogner ce que j'ai. Personne m'a touché le cul pour que j'ai cette maladie-là. Non, ça n'a rien à voir, tu sais. Donc, fait que tout ce côté-là, je te dirais que le deuil, ça fait jamais complètement. Parce que je rêve encore souvent que j'ai des cheveux. Je rêve régulièrement que j'ai des cheveux. Je rêve régulièrement que je me lève, puis que c'est revenu, puis que ma peau est correcte. Puis là, je me réveille, puis il n'y a plus rien de ça. Fait que je fais ce deuil-là souvent. Après ça me paralyse pas, je fais mes journées. Combien de temps ça prend? Tu te réveilles un matin, dans ta tête, t'es John Travolta, puis fucking ça. Ça prend combien de temps de genre... La première heure, là... C'est 1 heure. Là, tu te réveilles, puis tu réalises que t'es Bruce Willis. Encore une fois, les enfants ont ça de bon de te ramener sur terre, parce que les autres, ils s'en calissent, là, tu sais, de quoi t'as l'air, ils m'aiment moi, puis... mais là, ils commencent à se faire un peu écœurer à cause de mon apparence. Mon père a l'air de ça, ben oui. Fait que moi, je l'appréhendais, ça, tu sais. Fait que ça c'est plus... Parce que moi, je deal avec mes affaires, puis il y a du monde qui me font des commentaires, puis je suis capable de les neutraliser psychologiquement, mais là, c'est des enfants. Puis, fait que ce bout-là, je suis encore un peu... mon gars a juste 6 ans, fait que c'est pas encore tant que ça, mais je sais que ça va venir, puis ça va juste...
Puis personnalité un peu publique aussi. Fait que c'est sûr que les enfants, c'est des estis de marde, là. C'est des fils de pute. Des despotes, mon gars. C'est des Pol Pot en short Adidas. Puis ils peuvent être vraiment méchants parce qu'ils n'ont aucune conscience du filtre et de la limite. Fait que je sais que ça va être chiant ce bout-là, tu sais. C'est pas mal plus chiant que de me le dire à moi, tu sais. Est-ce que tu vas arriver avec des punchs? Tu vas dire à ton petit gars comme... Il ressemble à quoi? Donne-moi 2 minutes, je vais te faire des bonnes lignes. C'est ça. Mais j'ai aussi un bit que je travaille là-dessus que je dis, c'est de valeur parce que alors que j'ai là, je sais comment briser un enfant. Ouais. Avec le petit Chris qui sert de moi, je pourrais le défoncer. Ouais. Pas physiquement, là. Je pourrais dire juste les quelques affaires que tu dis pas à un enfant, puis ça brise sa confiance, puis qu'il ait plus jamais confiance, qu'il ait peur à chaque fois qu'il se couche le soir. Je sais là, ce que je pourrais lui dire pour poker sa vie. Ton père trompe ta mère, genre. Exact. Tu sais pas c'est quoi tromper? C'est quand le Papa Noël y arrive. C'est ça, tromper. Mais tu vois, moi aussi, j'ai la même peur avec ma fille. Moi, ma fille lui manque un pied. Fait que ça me fait peur, moi, que le monde... Mon fucking... Puis ça commence déjà maintenant le monde qui lui pose des questions. Ouais. Il y en a un à la garderie... la garderie, il pose des questions. Il pose des questions, mais il y en a un récemment là, qui a vu le pied de ma fille, puis il a regardé, puis il a dit « Qu'est-ce que c'est ça? Puis elle a fait « Ben ça, c'est mon pied. » Fait comme « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Fait qu'elle a dit « Je suis née comme ça. » Puis lui a dit « T'es donc ben pas chanceuse. » Puis elle a répondu « Ben oui, je suis chanceuse. Je suis allée en France, je suis allée telle affaire. » Elle comptait tous ses voyages, toutes les shit qu'elle faisait, puis le gars, il comprenait pas. Puis c'était tellement drôle comment elle a vécu un peu dans le... Mais elle a bien esquivé. Elle a bien esquivé ça. Mais ça va être ça plus tard, puis comme... moi, c'est sûr que ça me stresse quand j'y pense. Moi aussi, ça me vient sous... Je pense que ça va être jamais vraiment guéri, le fait qu'il manque un pied à ma fille. Non. Chaque fois que je vois son pied, il y a un petit moment qui me crisse. C'est sûr. Pendant 45 minutes, 1 heure... Je vais aller dans mon coin, je pleurer un peu ou juste me mettre à sa loupe. Je pense que ça va jamais partir, ça. Non, puis, tu sais, on se met comme si c'était... Parce qu'on veut montrer à nos enfants que c'est correct que les autres soient différents, mais tu veux pas que ce soit toi la différence. Hein. Tu veux pas avoir à être l'exemple. Tu veux montrer l'exemple. Tu veux dire, regarde, lui, le petit gars, il a telle affaire, la petite fille, il a pas de cheveux, whatever. Puis c'est correct, puis il y a des différences de tout le monde. Tu veux pas que ce soit ton enfant qui ait des différences. Exactement. Puis, même si, tu sais, ta fille est formidable, j'en ai. Puis ça va lui donner des forces que peu de gens ont d'avoir cette résilience-là. Puis en même temps, elle va atteindre un niveau mené où elle va être écœurée, puis elle va être en tabarnak. Puis c'est correct. Elle a le droit de trouver ça plate, puis de trouver ça pas juste. Puis c'est ça, c'est quand t'es dans des conditions comme ça, puis ta fille, c'est un bon exemple, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a aucune justice là-dedans, tu sais. Il y a aucune justice, il y a aucun... Parce que quand t'es assez jeune, tu te dis, bon, pas aussi drastique que ça, mais c'est genre, j'en ai assez chié, le reste va être facile. Ouais. C'est un genre de... Bon, c'est beau, là, j'ai assez souffert. Peut-être que là, je pourrais avoir un genre de all pass. OK, là, c'est beau, ça a été chiant les 25 premières années. T'en as assez chié, le reste, ça va être walk in the park. Un petit yacht à Miami. Ouais. Moi, j'avais un ami qui a eu le cancer quand il était jeune. Puis, il avait cette tendance-là, lui. C'était pas aussi... mais ça paraissait que lui, il avait pas proche de mourir, il y avait de la chimio. Il est stérile à cause de ça. Tout ça. Bon, il avait vécu un trajet bien particulier à un âge que c'est pas supposé arriver, ce genre de cancer-là. Whatever. Il s'en est sorti. Puis il y avait une espèce de minding que la vie devait quelque chose. T'sais. Le monde, il devait quelque chose. Ça devrait être facile. On devrait me donner tout cuit dans le bec. J'en ai assez chié. J'ai passé proche de mourir, j'ai souffert, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de justice. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Puis, probablement à ce niveau-là, en tout cas, puis même la justice qu'on connaît, elle a ses failles. Mais ta fille, à un moment donné, va atteindre ça de pourquoi moi? Puis, il n'y en a pas de réponse à ça. C'est ça qui est le plus étourdissant là-dedans. Quand tu as une condition, c'est que tu trouveras jamais jamais quelqu'un va te dire pourquoi, puis où ça s'en va, puis pourquoi c'est toi. Parce qu'il n'y en a pas de raison. C'est de la loterie, tu sais. Mais je trouve ça chill que ma fille, déjà, elle se pose ces questions-là. On est allé voir la biographie immersive de Frida Kahlo. Ouais. Puis Frida Kahlo a fait un accident, puis elle en parle dans une de ses œuvres. Puis ma fille, quand elle a vu cette œuvre-là, elle avait les larmes aux yeux, puis elle trouvait ça difficile. Puis elle a eu la polio. Elle avait la polio aussi. Elle avait la polio. Aussi, elle a fait un accident à 18 ans. Elle a été en convalescence pendant 1 an et demi. Elle était fucking décollissée, bro. Ouais, c'était... Un accident avec la polio, tu répares moins vite. Exactement. Puis j'ai demandé à ma fille, comme, c'est quoi que t'as aimé, tout ça? Puis elle m'expliquait plein d'affaires qu'elle avait aimé dans la biographie, mais elle a fait, pourquoi c'est arrivé ça à elle? Puis j'étais comme, ben, parce que c'est la vie. Elle fait comme, elle me dit non. Pourquoi elle a dû vivre ça? Je fais comme, mais parce que c'est plate, là. Mais c'est ça la vie. Je fais comme, c'est comme ton pied, Nora. Toi, il te manque une partie de ton pied. C'est pas parce que t'es une bonne ou t'es une mauvaise fille. C'est juste, ça chie, bro. Mais c'est la vie. Pour moi, quand quelqu'un dit c'est la vie,
c'est une vraie réponse, mais je trouve que c'est une réponse très quand même... paresseux. C'est très paresseux. Ouais. Mais c'est vrai. Comme c'est la vie, bro, mais je peux pas t'expliquer comme... Mais la vie vient aussi... C'est la vie de trouver que c'est de la merde, c'est la vie d'être résilient, c'est la vie de pas en revenir des fois, c'est la vie de trouver ça injuste, c'est la... Tu sais, tout ça... Parce que c'est la vie, c'est comme si on mettait quelque chose en dessous, tu sais, ça va bien aller. Ouais. On met ça en dessous du tapis, ça va bien aller. Peut-être qu'au bout de la ligne, ça va bien finir, mais tout, c'est pas vrai, là. Pour l'instant, c'est de la fucking C'est de la fucking merde. Il y a des gens qui en souffrent horriblement dans tous les sens du terme. Tu sais, on prend cet exemple-là parce que c'est encore très ancré en nous, puis ça va l'être longtemps, je pense. Mais ça aussi, tu sais, quand t'as une différence, quand t'as... Puis tu sais, tout le monde a ses complexes, tout le monde a ses bobos, puis tout le monde a ses... Mais il y en a qui c'est plus flagrant que d'autres. Puis, Exact. Puis il n'y a pas de monopole de la tristesse. Je veux pas jouer de moi, ma vie, je suis plus pitié que toi, tu sais, ça pas ça le... Puis c'est ça, Mané, c'est que moi, je sentais que si j'en parlais, puis si je disais que c'était de la crise de merde, j'avais l'impression de dire, pour moi, ma vie est plus triste que la tienne, puis c'est pas ça l'idée. Exactement. C'est correct de dire que c'est de la crise de merde. C'est correct. Ben c'est ça, fait que, OK, my God, fait que, tu sais, je comprends que tu veux dire que, comme, ça arrive des moments, on dirait que moi aussi, je me suis jamais permis des moments comme ça avec ma fille, de genre, yo, j'ai envie de pleurer, c'est de la merde, puis c'est chill, Ouais. ça va passer. Absolument. Mais il faut que je le vis, ça, parce que souvent, quand je voulais pleurer, puis que ça allait mal, je le rends, puis je fais comme, yo, t'es fort, bro. Ta fille est en vie. Donc, absolument. sois reconnaissant Ouais. que ta fille est en vie, bro. Mais ça, ma psy m'a dit de quoi d'intéressant pendant tout ce processus-là, de chaque émotion dure jamais plus que quelques minutes. Mais c'est 90 secondes. Ouais, Une c'est ça. émotion ou un sentiment? Une émotion tu sais, violente comme mettons la colère, la tristesse, Oui. si tu l'assumes, tu n'essaies pas de la ravaler là. Tu sais mettons tu dis là je suis en tabarnak, m'aller fesser d'un sac ou je vais aller crier ou je vais aller courir, peu importe ce qui fait du bien. Si tu le fais, Ouais. elle va passer vite, puis tu vas passer à autre chose, puis tu vas te dire bon, ça m'a fait du bien de vivre. Alors que si tu le gobes, tu le ravales en disant il y a pire dans la vie, je pourrais être dans pire situation, c'est pas grave, puis tu essaies de juste voir les bons côtés puis de le cacher, tu vas juste l'empiler, puis amener la playlist va être pleine, puis m'amener quand ça va sauter en Tu vas faire une tuerie dans l'école. Genre. Tu sais, je veux pas dire que les gens qui rentrent dans des endroits publics avec des guns, c'est ça, mais oui. C'est beaucoup d'affaires refoulées. C'est pas un bout de colère qu'ils ont laissé évacuer. C'est beaucoup de... C'est souvent des gens qui ont été marginalisés, qui ont été bulliés. Encore une fois, je vois pas de généralité, mais si on regarde, on ferait un portrait de tous ceux qui ont fait ce genre de tueries-là, on verrait qu'il y en a beaucoup là-dedans. Peu importe, que ce soit familial, à l'école, ils ont été bulliés, ils ont été maltraités, ils ont des grosses cicatrices bien empilées, beaucoup, puis à un moment donné, ça a été trop, puis c'est comme ça que ça a sorti, tu sais. Après ça, c'est pas, on est d'accord, ça devrait pas se Ouais, rendre c'est ça, jusque-là, c'est pas, ça justifie C'est pas. quand même une décision drastique. Mais c'est très drastique. Mais des gens qui n'ont pas d'éducation, des gens qui n'ont pas les mêmes... Je l'aurais même... J'ai déjà été à ce point tanné de ma vie pour bien des affaires, mais jamais je me suis rendu au point de vouloir me faire mal physiquement, mettons, me suicider, ou de faire mal à quelqu'un d'autre pour ça. Non. Parce que j'ai un filtre, parce que j'ai été éduqué aussi, parce que il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte, puis mes parents n'ont jamais été violents, puis j'ai jamais eu ça comme réflexe, la violence. Mais il y en a pour qui tu regardes l'éducation et tout ça, c'est rarement des gens que tout allait bien, t'es psychologiquement stable, il y a une famille adéquate. Des fois, oui, encore une fois. Je généralise pas. Mais de façon générale, si tu regardes, il y a le pattern de bullying est récurrent. Là. Est-ce que les jokes t'ont aidé à filtrer ça un peu? Oui, puis ils ont eu un effet pervers de trop dédouaner, justement. Je m'en suis servi beaucoup d'autodérision, moi. Pour le bien aussi, puis je regrette pas, là. Mais tu sais, justement, des fois, je me servais des gags pour m'empêcher de juste dire, peut-être pas pleurer, mais juste être en tabarnak, tu sais. Ouais. Fait que oui, ça m'a aidé, d'un sens, oui. Ouais. Mais trop, c'est comme passé. Tu sais, des fois, tu te caches derrière une espèce de rideau de sarcasme puis d'autodérision pour pas avoir à affronter le vrai problème. Fait que ça, je m'en suis servi un peu. Mais d'un autre côté, ça me faisait aussi du bien de pouvoir m'en servir pour faire rire. C'est aussi bien s'en servir pour ça que que ça serve à rien. Au moins, j'en ai trouvé une genre d'utilité avec ce qui m'est arrivé d'en faire rire. T'sais. Puis je l'ai vu un peu dans ton show Invincible. J'ai fait tes premières parties un peu à Rivière-du-Loup, tout ça. Puis comme t'as une heure pour vomir, t'as une heure pour quand tu rentres dans des bits c'est que t'as passé l'émotion d'être frustré, mais quand même, tu la évoques tellement bien, comme juste dans ton bit avec les végétariens. C'est tellement puissant. Est-ce que genre... Je me suis perdu dans mon train of thoughts. Excuse-moi. Vas-y, Émile. Non, Fils de pute! Aide-moi! Pourquoi je m'en allais là? Il est fort sur scène, il est capable de vomir, il est capable d'évoquer cette émotion-là. Oui. Est-ce que
J'ai absolument aucune Tu idée où t'es je m'en vais avec fait. ça. Est-ce que tes parents t'ont baby beaucoup à la jeunesse? Genre, surtout que t'étais souvent malade. Est-ce que c'était comme, oh mon Dieu, non, c'est mon, comme mon temps les. Oui, oui, quand même. Essayé de t'élever plus. On n'a rock pas and roll. non, pas rock'n'roll du tout, mais Ok. pas non plus overcouvé. Ok. Dans le sens que il essaie de faire nos expériences puis nos erreurs quand même. Mais oui, c'est sûr qu'étant malade, j'étais peut-être un peu plus couvé que la moyenne. Mais pas outrageusement, tu sais. Quand j'allais bien, ma mère m'empêchait pas d'aller dehors, même si elle savait qu'après ça, la journée allait être pénible parce qu'après 1 heure, elle voyait que j'avais envie d'y aller, elle m'empêchait pas. Elle m'empêchait pas d'aller voir mes amis. Elle m'empêchait pas d'aller à des parties de fête. Tu sais, elle voyait que la vie était tough, fait qu'elle je vais pas en plus, le garder pour moi pour être sûr qu'il arrive à rien, tu sais. Ouais. Fait que juste assez, je pense. Est-ce qu'il y a Juste des expériences, surtout dans ton adolescence, genre première fois que tu fumes du weed, première fois que tu prends de l'alcool, whatever it is, tu fais pas ça ouvertement avec tes parents conscients ou au courant, ou première fois que tu fais l'amour, il y a eu un reality check beaucoup trop puissant à cause de ta maladie, de genre première fois que tu viens pour coucher avec une femme, trop excité, ton corps shut down, un genre de... Non, parce qu'à ce moment-là, j'étais traité, tu sais. Fait que, Ok, ça, tout était sous ouais. contrôle, tu vis semi-normal. Donc, tu sais, ce qui est bien, c'est que mes affaires les plus drastiques, comme mettons le diabète, c'est arrivé plus tard un peu. Puis mes problèmes de glande surrénale à 9 ans, on les a réglés. Puis tu sais, ma parathyroïde, c'est arrivé à 15 ans, mais c'est plus anecdotique parce que c'est un manque de calcium dans le sang. Dans le fond, mes glandes qui sécrètent du calcium ont arrêté de fonctionner. Fait qu'on m'a donné rapidement juste des tu sais, il y a je le raconte aussi dans mon show, je me suis levé paralysé parce que mes os étaient bloqués parce qu'il n'y avait plus de calcium. Mais j'étais allé à l'hôpital, ils ont dit c'est ça, ils m'ont donné la médication, j'ai rajouté ça à la médicament que je prenais. Puis c'était comme je prenais 2 pilules de plus, mais Je peux marcher, là. mais il n'y avait pas de répercussions autres que de prendre une pilule de plus 2 fois par jour. Ah, ok, Fait que j'en prenais déjà. Fait que à ce moment-là, je l'ai pas vu comme une grosse étape. Ça, c'était vraiment à 15 ans. Fait que tu sais, que je faisais de l'impro, première vraie blonde, première vraie, mettons, brosse et tout ça. Fait que tu sais, mon adolescence, jeune adulte, jusqu'à 20 ans, ça s'est passé relativement normalement parce que j'étais bien traité, j'étais suivi, j'étais stable. Il n'y a pas eu de gros événements affectés. Ma première relation sexuelle, ma première brosse, un premier tournoi d'impro qu'on couche ailleurs puis qu'on vire sur le party, mon premier juin, j'étais bien, j'étais stable. Je suis encore, mais à ce moment-là, c'est pas une période où il est arrivé beaucoup de chamboulements. Là, moi, c'est beaucoup de 0 à 9 ans. Après ça, de 9 à 20, mettons, c'était assez stable. Puis à 20, il y a eu le diabète qui est embarqué. Puis là, ça a complètement changé ma vie après. Mais, fait que ce bout-là, au moins, je suis chanceux parce que ce bout-là est quand même important pour quelqu'un, pour un gars comme pour une fille, là, de vivre ses premières expériences-là, de pouvoir les vivre librement, puis sincèrement, puis d'y être habité, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, non, ça n'a pas eu de répercussions. Il y avait les histoires. Il y avait une histoire que tu voulais que Non, mais j'avais dit l'affaire de l'adrénaline. Il y avait l'affaire de l'adrénaline que genre je voulais qu'il parle de ça, puis l'affaire de l'insuline au Bungalow que j'avais fucking Ok, embarrassé. Mais non, mais moi, ok, je vais revenir au show parce que j'ai adoré son show, c'est que t'as un art pour péter des coches. T'es fort, bro. Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que l'art de. Parce que. Il y a du monde, quand ils pètent des coches, c'est cute. Toi, tu me fais hurler de rire. Comme quand on va parler, je me rappelle la dernière fois, on était dans un hôtel, on avait parlé de les personnes qui game, puis que tu t'es frustré après un gars que genre, lui, il t'envoyait chier, puis t'étais comme, ouais, mais tu fais 80 heures semaine en train de faire. Est-ce que tu le réalises que t'as cette facilité-là de péter des coches, puis de pas être gossant, mais d'être intéressant? Oui, de plus en plus. C'est drôle parce que moi, quand j'étais à l'école de l'humour, avec, entre autres, Charles Beauchamp, Nadine Al-Khalidé, puis Bruno Rivard, c'était une belle cohorte. Pour ne nommer que ceux-là, Jérémy Larouche, Pierre-Luc Pomerleau. Puis j'en avais pour la cohorte de la 2e année, avant qu'on parte en tournée avec l'école. Notre metteur en scène, c'était Dominique Anctil, le frère de Jean-Michel. Un gars que j'adore, tu sais. Puis lui... Puis il a avoué ce qu'il avait tort par la suite. Mais tu sais, lui, quand il me donnait... Je faisais des numéros avec tout ça. Il me disait que c'était pas payant quand je me choquais. Il disait quand t'es choqué, on dirait que ça te rend pas sympathique, c'est comme pas payant. Fait que moi, j'ai pris ça pour du cash, parce que, tu sais, c'est un gars que je respecte beaucoup, puis il a le droit à son opinion, fait que je l'ai pris pour du cash. Fait que, tu sais, j'étais toujours sur le pédale sur le break. Puis à part quartier, pendant la tournée, j'ai fait comme, hey, fuck that, je vais essayer de faire mon number complètement autrement. Le même number, mais je vais m'emporter plus. Puis là, ça a pogné un step. Fait que depuis ce temps-là, puis la force, c'est que moi, mes pétages de coche sont toujours très rationnels. Ouais, c'est ça. Très rationnel, puis il est artificiel, ce pétage de coche-là. C'est pas, je me laisse emporter par l'émotion de mon propos. C'est toujours très décortiqué, rationnel. J'y mets l'énergie comme si j'étais émotionnellement investi de ça. Mais je le suis pas, mais c'est rationnellement, ça vient me chercher. Moi, la seule façon que tu me fais péter une coche, c'est quand rationnellement, ça marche pas. C'est pour ça que les enfants peuvent me mettre en crise, parce que c'est pas rationnel, un enfant. Tu sais. Puis moi, je suis 100% rationnel comme gars, beaucoup plus qu'émotionnel. Fait que dans mes pétages de coche,
je mets l'énergie d'un gars qui est émotionnellement genre, quasiment instable, mais je suis en parfait contrôle de la situation. Fait que je pète une couche, la couche la plus contrôlée que t'as jamais vue de ta C'est vie. super clair quand tu fais des Tac, coches, tac, ouais. les images sont claires, les images sont fortes, parce que mon cœur se met pas à battre plus vite, puis mes mains se viennent pas moites, puis je commence pas à bégayer parce que je suis trop émotionnellement investi dans ce que je dis. C'est toujours très... Ça marche pas, cette petite patente-là. Check pourquoi. Tac, 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 tac. Ah, bro! Fait que- C'est ça que j'aime de son show, c'est qu'il arrive, mon gars, là, puis un moment donné, quand il fait juste faire comme là, je vais vous expliquer de quoi, puis il part sur un beat. Moi, j'ai fait. À Rivière-du-Loup, je pense que ça a été comme un de mes shows highlights. Moi, j'ai vraiment eu du fun, mais quand je t'ai vu travailler, j'étais comme. Putain, que c'est hot, là. C'était vraiment cool. C'est pour ça que je voulais parler d'Invincible, puis je voulais parler de son show, puis que j'avais perdu mon train of thoughts. But I got it back! Who's the fucking boss? T'es un esti de menteur, c'est sûr, c'est pas ça que tu veux dire. Tu voulais parler de ma queue, c'est ça? Dis-le! Il y a une façon d'arriver à ma queue. Est-ce que t'as des taches sur ta queue, Simon? Oui, la réponse est oui.